pouvez créer un nouveau document depuis un document vierge ou depuis un modèle. Donc, nous allons maintenant parcourir quelques modèles qui vous sont proposés dans Word 2011, soit des modèles qui sont sur l'ordinateur, soit des modèles qui sont en ligne. Voyons quelques-uns. Donc là, ils sont classés par type. Donc là, on parcourt un peu les modèles. Voici un modèle qui est classé dans proposition. Donc là, vous avez 5 modèles de lettres. Vous avez du papier à en-tête. Vous avez aussi des CV. Bon, voyons maintenant quelques modèles en ligne. Vous avez aussi à votre disposition un grand choix de curriculum vitae. Voilà, donc là, il y en a plusieurs. Alors, on peut en choisir un. On va prendre celui-là. Donc, le curriculum vitae est maintenant téléchargé dans Word et vous pouvez aller le modifier pour l'adapter à vos besoins. Découvrons maintenant l'utilisation des styles dans Word 2011. Dans Word 2011, vous pouvez utiliser les styles pour mettre du texte en forme avec rapidité et facilité. Vous pouvez également modifier, créer ou supprimer des styles selon vos besoins. 4 styles de type sont disponibles: paragraphe, caractère, tableau et style de liste. Nous allons nous intéresser principalement aux styles pour les paragraphes. Alors, les styles de paragraphe définissent l'aspect du texte d'un document au niveau du paragraphe. L'application d'un style de paragraphe affecte le paragraphe entier. Les styles de paragraphe servent généralement à contrôler la mise en forme générale de grandes parties de texte. Les styles de paragraphe peuvent contenir toutes les règles de mise en forme des styles de caractère, mais contrôlent également l'apparence du paragraphe, y compris l'alignement du texte, les tabulations, l'interligne et les bordures. Par défaut, le style de paragraphe normal est appliqué à tout le texte d'un nouveau document vierge. Il sera possible de modifier ce style normal pour l'adapter à vos besoins. Où trouve-t-on les styles? Tout d'abord, on le trouve dans le menu mise en forme, vous voyez, en haut, à gauche. Donc là, ici, le style, c'est normal, et la police, c'est Verdana 14. On le trouve aussi au centre de l'onglet Accueil, et là, ce sont les styles rapides qui sont proposés. Vous pouvez afficher les styles en cliquant sur l'outil Afficher ou masquer la boîte à outils, et là, vous avez le détail des différents styles. Maintenant, je voudrais créer mon propre style normal. Donc là, je tape, pour bien montrer, je veux une police 14 Verdana. Donc je sélectionne et je vais aller choisir, dans le cas présent, le style normal, puisque je veux remplacer le style normal qui est proposé dans Word 2011 par un style qui soit police Verdana en 14. Donc là, je vais cliquer sur l'outil normal dans la boîte de style pour avoir le détail. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur modifier le style. Et donc là, je vais pouvoir choisir le nom. Donc là, ici, c'est normal, mais surtout la police, la taille, le cadrage, l'alignement et d'autres paramètres. Donc là, ici, je vais ajouter ce normal au modèle et surtout l'ajouter à la liste de styles rapide. Donc pour modifier les styles, vous avez plusieurs possibilités supplémentaires dans Format. Donc là, ici, c'est modification d'un style, le format police. Donc là, vous choisissez la police, la couleur et les attributs de
la police et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous avez les paramétrages pour les paragraphes, retrait et espacement. Dans l'onglet retrait et espacement, vous faites un alignement justifié, choisir un niveau hiérarchique et choisir les retraits et les espacements avant ou après le paragraphe. Maintenant, donc, toujours dans paragraphe, dans enchaînement, vous pouvez cocher la case éviter veuve et orpheline. Donc, vous avez aussi éviter la veuve et orpheline. Vous pouvez définir des paragraphes solitaires, des lignes solitaires, etc. Maintenant, vous avez aussi le paramètre format tabulation pour aller choisir les tabulations. Ensuite, vous avez le choix, disons, des bordures. Donc là, vous choisissez le type de bordure que vous voulez appliquer. Vous avez aussi le choix de la langue dans le paramètre format langue. Donc là, ici, c'est le français qui a été sélectionné. Vous avez ensuite les modifications d'un style format cadre et vous pouvez choisir en particulier l'habillage du texte ainsi que d'autres paramètres. Ensuite, vous avez les modifications d'un style format puce pour choisir le style de puce. Donc là, c'est dans numérotation. Vous pouvez aussi choisir un style effet. Donc là, effet plein. Donc choisissez une ligne de texte, l'ombre du texte, etc. Et vous avez aussi un format effet de texte dégradé. Le document dans lequel vous avez modifié dans notre exemple le style normal, vous pouvez l'enregistrer comme modèle et l'utiliser pour propre modèle. Donc vous cliquez dans enregistrer sous et vous choisissez le modèle Word et ensuite ce modèle est enregistré dans Word dans mes modèles. Donc là le modèle va s'enregistrer mon modèle-V14. Ensuite, lorsque vous lancez Word, vous allez choisir votre propre modèle. Vous pouvez choisir le modèle soit en double-cliquant, soit sélectionner et cliquer sur le bouton choisir. Et voici maintenant notre document. Le style est normal et c'est du Verdana 14. Voilà, normal, Verdana 14. Vous pouvez profiter de la création d'un modèle pour enregistrer vos propres réglages des marges. Voyons quelques principes du réglage. Donc là, ici, on a un marge haut de 2 cm et on a un en-tête de 0 cm à partir du bord. Donc là, on voit à l'endroit où est enregistrer l'en-tête. Donc là, ici, je vais mettre un en-tête à 1 cm. Donc, vous changez à partir du bord. Et donc là, ici, on peut avoir une erreur, un pied de section est situé en dehors de la zone d'impression de la page. Souhaitez-vous continuer? Donc là, soit vous continuez et éventuellement votre pied de page sera mal imprimé, ou sinon, vous réglez les réglages. Donc là, ici, on va mettre un pied de page à 1 cm du bord et un pied de page à 2 cm et demi. Voyons maintenant la création des tables des matières dans Word 2011. La création d'une table des matières mettra en œuvre l'utilisation de styles, de certains styles en particulier. Pour insérer une table des matières, positionnez-vous dans votre document et allez dans le menu Insertion, table et index. Cliquez ensuite sur l'onglet Table des matières et choisissez un modèle. Les options serviront à indiquer les différents niveaux de titre. Donc là,
ABM titre 1 c'est niveau 1, ABM titre 2 c'est niveau 2 et ABM titre 3 c'est niveau 4 et cliquez sur OK. Et donc là quand on fera l'insertion de la table des matières, voici ce que ça donnera. Alors vous pouvez aussi afficher les styles utilisés, cela peut être utile pour bien comprendre quels sont les styles qui sont utilisés dans votre document. Et bien sûr, cette indication de style utilisé ne sera pas affichée dans votre document. Pour afficher les guides de style, cochez la case « Afficher les guides de style » dans la boîte de style. Donc là, vous voyez différents niveaux de style. Pour mettre à jour la table des matières, positionnez-vous dans la table des matières et cliquez sur Mise à jour les champs et ensuite choisissez si vous voulez mettre à jour les numéros de page uniquement ou toute la table. Voyons maintenant quelques modèles de table de matière. Donc on va dans le menu Insertion, Table et Index. Et donc là on peut parcourir les différents modèles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre depuis modèle, voici donc ce qui va apparaître. Ça ici c'est le traditionnel, le classique, le contemporain, le moderne, l'officiel et le simple. Ensuite, on va les choisir dans les options, les différents niveaux de titre. Donc là, je vais choisir dans traditionnel et je vais maintenant cliquer sur options pour aller choisir les différents niveaux de titre qui vont être utilisés. Donc ABM titre 1 c'est niveau 1, ABM titre 2 c'est le niveau 2 et ABM titre 3 ce sera le niveau 3. Et ensuite, on clique sur OK. Et donc là, si j'avais déjà une table des matières, je clique sur OK pour remplacer la table des matières. Donc voici maintenant ma nouvelle table des matières avec les guides de style qui ont été affichés. Donc là, je peux faire la même chose avec le classique. Donc là aussi, je vais choisir mon niveau de titre dans les options. Donc ABM titre 3, c'est toujours le niveau 3 dans le cas présent. Et ensuite, OK. Donc on va remplacer la table. Et voici mon nouveau modèle qui a été choisi au niveau des tables des matières. Après la création d'une table des matières, je vous propose de découvrir la création d'un index dans Word 2011. Pour insérer un index, positionnez-vous dans votre texte et allez dans le menu Insertion, Table et Index. Ensuite, choisissez Index et indiquez quel type d'index vous voulez intégrer depuis un modèle classique. Ensuite, il faut choisir comment vous allez marquer les entrées, soit un marquage manuel, soit un marquage automatique. Donc là, ici, c'est un marquage manuel. Je les sélectionne veuve et je demande que veuve soit indexée. Donc Word 2011 va insérer dans le texte des champs d'indexation que l'on pourra voir lorsqu'on fera l'affichage des caractères non imprimables. L'autre solution d'indexation, c'est utiliser un fichier concordance qui a l'avantage de pouvoir être utilisé dans plusieurs documents différents. Alors, vous pouvez indexer un document à partir d'un fichier de concordance qui sera composé d'un tableau à 2 colonnes. La première colonne contient les entrées que vous voulez indexer et la deuxième colonne, les entrées d'index à générer depuis le texte figurant dans la première colonne.
depuis le menu Table et Index, choisissez le modèle d'index et choisissez le marquage automatique et sélectionnez le fichier Word qui contiendra les index. Quand vous aurez fini le marquage des entrées d'index, vous pourrez insérer votre index, en général en fin de document, à la suite une page courante ou dans une section spécifique. Positionnez-vous à l'endroit désiré dans votre document et cliquez sur le menu Insertion, Table et Index. Choisissez ensuite un modèle. Donc là, on va prendre le modèle recherché et cliquer sur OK. Donc on est bien dans Index, Rechercher. On met un index sur 2 colonnes. Voilà les différents modèles que vous pouvez utiliser. Classique, recherché, moderne, puce, officiel ou simple. Là ici à droite, on a pris un index sur 3 colonnes. Pour mettre à jour l'index, cliquez dans l'index et cliquez ensuite sur Mettre à jour les champs. Revoyons maintenant le processus de la création d'un index. Donc là ici, je montre mon document qui sert à faire l'indexation. Donc à gauche, c'est l'index, le mot indexé, et à droite, c'est le résultat à obtenir. Donc là, je vais aller ouvrir un document. Donc là, c'est un document récent. C'est la rampe 74. Donc là, on voit si on a affiché les marques des caractères non imprimables que l'on a vu, les marques d'indexation du document. Voilà. Donc là, je vais me positionner à la fin de mon document et je vais aller choisir index recherché sur 2 colonnes. L'index va maintenant s'incorporer dans la partie index de mon document. Donc là, ici, il n'y a que 2 colonnes. Il restera à enregistrer le fichier pour enregistrer et la table de matière et l'index. Et voilà, c'est rampe 74. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.